Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal du mois de juin. Avant de commencer, je vous propose de regarder mon mois de mai. Donc j'étais vraiment contente parce que j'ai réussi à le réutiliser comme avant le confinement. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des pages à la fin pour continuer mes semaines et pour m'ajouter une to-do list. Donc pour le mois de juin, j'ai pris comme thème l'été avec des poissons fraîches et surtout le citron et la cerise parce que ce sont des fruits de saison et que j'avais juste envie de mettre de la couleur. Pour la page de garde, j'ai fait une boisson fraîche avec les fruits dont j'ai parlé. Donc j'ai fait quelque chose de relativement simple et j'ai décidé de continuer de découper ma page parce que j'avais bien aimé le rendu sur le mois de mai. Donc une fois l'ancrage fini, je découpe ma page. J'ai eu un peu de difficulté avec les formes complexes, des feuilles, etc. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Donc il suffit de s'armer de patience et on arrive à un résultat qui est vraiment mignon. Ensuite pour la double page, j'ai fait vraiment comme d'habitude, je me suis pas prise la tête puisque pour le moment ça fonctionne pour moi. Donc une partie souvenir que j'ai fait cette fois plus grande parce que je trouvais que j'avais pas assez de place sur le mois de mai. Et du coup, une plus petite partie découverte. À droite, on a mon mois complet et j'ai rajouté en bas une section objectifs personnels et objectifs professionnels. Je pense que ça peut être une bonne idée de se fixer des objectifs pour se booster et rester motivé. J'avais envie de travailler sur le motif et donc c'est pour ça que j'ai dessiné avec un feutre gris les lignes sur mon papier comme pour faire comme si c'était de vrais morceaux de papier comme des post-it ou vraiment une page sur laquelle on aurait griffonné des notes. Sur la deuxième double page, j'ai décidé de mélanger comme d'habitude mes habit tracker et mon mood tracker. Cette fois-ci, j'ai changé de disposition, j'ai mis mes habit trackers sur les côtés et au milieu un grand mood tracker avec des quartiers d'orange. J'aime beaucoup le rendu parce que ça fait un peu bazar organisé, en mode il y en a partout, mais c'est assez décoratif, c'est plutôt bien agencé je trouve et ça fait plein mais pas trop ni trop peu donc j'aime vraiment et puis les habit trackers sur le côté ça permet de structurer la page. Du coup, j'aime vraiment bien. Je savais pas trop quand je me suis lancée ce que ça donnerait mais finalement, c'est toujours bon, de tester des nouvelles choses. Après ça, je suis directement passée à mes semaines pour m'organiser. J'ai changé ma façon de faire, mais c'est la même chose, c'est dans le même esprit. Donc j'ai simplement fait une semaine par page en ligne. Et comme j'ai vu que ça avait plutôt bien fonctionné pour mai, j'ai décidé de tout de suite faire toutes les semaines. Donc je vous ai passé l'ancrage de la deuxième semaine parce que c'est la même chose que pour la première. Pour la dernière double page, donc il me restait juste 2 jours, donc je les ai faits. Puis j'ai fait un encart gratitude, mais celui-là plus petit que celui de mai parce que j'ai pas pu remplir l'énorme encart gratitude que j'avais fait en mai. Et j'aime vraiment bien l'idée, ça permet de positiver, même si on a eu une journée un peu négative. Et je pense que je réutiliserai ce principe-là dans un prochain bullet journal que j'ai en préparation. Je vous montrerai ça bientôt. À droite, j'avais de la place, donc je me suis dit que comme j'avais pas fait de to-do list ni d'endroit pour mettre des notes perso, c'était l'endroit pour le faire. J'ai juste fait de grands encarts pour avoir la place d'écrire ce que je veux et j'ai coloré une ligne sur deux avec mon feutre gris pour faire un écho à la première double page. Pour ce qui est de la colorisation, j'ai fait quelque chose de relativement simple. J'ai utilisé des crayons de couleur. J'ai relativement gardé les mêmes teintes pour rester dans le même esprit et j'ai juste pris du coup du vert pour trancher avec le rose de la cerise et le jaune ou le orange des agrumes.
Et voilà, c'est tout pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo simple et rapide vous aura plu. Pour ce qui est de ma part, j'avais vraiment pas besoin d'avoir un mois compliqué, donc j'ai fait simple. J'espère que je pourrai bientôt vous sortir une vidéo sur mon deuxième bullet journal. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!